Donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vous rappelle le bon d'éteindre les portables. J'ai failli oublier le mien, donc autant que vous en souveniez. Et jeunes filles et garçons, merci encore. Je l'aime plus que jamais. Sujet pour un petit conte. Je l'aime passionnément. Je l'aime désespérément. Je suis une mouette. J'ai ma conscience. J'ai Oreste. J'ai la justice. J'ai tout. J'ai Oreste. J'ai la justice. J'ai tout. J'ai la justice. J'ai tout. Adieu, rats! Mouillez! Virez devant, virez devant, derrière! Là-bas dessus, là-bas dessous, là-bas à côté! C'est la voile! Va, laisse-moi le soin de mon sort favorable. Puisse le juste ciel dignement te payer. Je vous aurais bien donné des violettes, mais elles se sont toutes fanées lorsque mon père est mort. On dit qu'il a fait une bonne fin. Lavez vos mains, mettez votre robe de nuit. Ne soyez pas si pâle. Je vous le répète, Banquo est enterré. Il ne peut sortir de sa tombe. Trahi de toutes parts, accablé de la justice, je vais sortir d'un gouffre où triomphe les vices et chercher sur terre un endroit égaré où être homme d'honneur en est la liberté. Ce n'est encore rien que tes pleurs. Attends la vieillesse faire ton malheur. Maintenant tu leur parles, maintenant tu les chéris. Tout à l'heure tu les repoussais. Dernier baiser, mes lèvres. Dernière étreinte, mes bras. Sur un baiser, je meurs. Il faut donc que j'aille mourir. Et je n'ai que faire. Zerbinette, méthodique. Des géants, et aucun porte m'a destiné. Pardon, mon chéri. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. C'est Tous les jours se ressemblent. Alors oui, je pourrais partir. Pour aller où? Je suis épuisé. Combien de jours, de mois, d'années sommes-nous tous coincés ici dans cette attente? Certains vont et viennent. Moi, ça fait longtemps que je ne suis pas allé là-bas. Ah, ça ne manque pas. Je n'ai que faire de la scène. Je ne sais même pas ce qui se joue aujourd'hui. Moi, je suis très bien ici, dans mon coin, comme un animal. Non mais regardez-moi ça.
L'attente peut être parfois éternelle. Nous sommes comme des bêtes de foire, attendant que l'on nous sorte de nos cages. Approchez, approchez! Venez admirer les monstres légendaires, les bêtes des abysses théâtrales. N'avez-vous jamais vu la culpabilité à l'état pur? Dites-moi, cher faible, comment se sent-on lorsque l'on porte à la fois l'amour impossible, la mort et la honte sur son dos? Soyez courtois, Alceste, n'épuisez pas la prose. Et si vous espérez me voir en colère, allez donc plus loin provoquer notre chimère. Car sachez qu'à cette requête, je m'oppose. Coincé. Une tueuse d'enfants. Dites-moi, Médée, comment appelle-t-on cela déjà? Un infanticide? Un infanticide? Oh oui, c'est cela, un infanticide! Alceste! La voie de la justice! Si vous êtes dans un mauvais jour, je vous prierai de subir ailleurs. C'est cela! Ordonnons à Alceste d'aller se coucher comme un chien! Vous ne m'impressionnez pas! Quoi? Tu n'aurais pas dû prendre ma défense, Élec. Il y a bien raison dans son attaque. La raison n'est pas sa saison. C'est un hiver tenace qui habite son cœur. C'est un homme tout à fait plaisant. Certes, il n'a pas le cœur noble. J'aurais souhaité qu'il eût 20 ans. Et ses paroles sont raisonnables. Non, mais vous vous écoutez. Dès qu'il est mauvais poil, et ça arrive très souvent, il vous tombe dessus comme un rapace. Et vous êtes toute prête à vous offrir à lui. Je ferai beaucoup pour un homme comme cela. Non, ça ira. Je crois que tu en as fait assez comme ça. Allez, pour les femmes! Tiens, on joue encore avec fourberie de scalpin, mon cher Léandre. Je croyais que la mode était à Racine en ce moment, et non à Molière. Mais faut pas croire, ça arrive encore. Eh bien, oui, monsieur. Roméo, guerrier de certains personnages dont on ne se lasse pas. Et il est de nos accords suicidaires, sur cœur aux femmes. Vous séduisez, vous. C'est curieux, je le voyais encore jouer dans la boue. Mais ne vous parlez pas. Vous savez très bien que ma Zerbinette est folle de moi. Et qu'il n'est écrit dans aucun cahier que nous mourrons jeunes et stupides. La passion et le sacrifice sont des notions qui se dépassent. Dois-je vous relire une histoire? Dois-je vous rappeler quelle passion de vie et quel sacrifice capable d'accomplir? Plus tard, Léandre, hein? Je suis épuisé. La salle est étrange. Non, vous n'avez pas compris. Ma pauvre frère, quel est selon toi ce sentiment qui ne cesse de me cueillir après chaque sortie de scène? Je suis lassé de mourir, et m'éteindre dans les bras de Juliette ne me suffit plus. Soyez sur vos gardes, mon cher ami. Car si je puis en évoquer mon expérience, cette lassitude éprouvée dans la nuit, face à l'être aimé sans aucune méfiance, n'a malheureusement nouvelle réponse. C'est un chemin torturé qui nous attend. Et vous marcherez pieds nus dans les ronces. Ce sont vos larmes qui laveront votre sang. Votre éloquence est un remède fulgurant. J'en ai plus qu'assez! Plus qu'assez! Plus qu'assez! Pouvez-vous répéter? Puis je vous écoute, Léandre. Quoi que ce soit, Hors de ma vue! Sinistre cancrelat! elle m'a appelé Cancrelat. J'avoue que ce n'est pas très... Quelle joie! Oh, quelle félicité! Avoir un tournant et une marque d'affection! Cancrelat, Virion, Morille, je serai tout ce qu'elle veut que je sois, pourvu qu'elle me regarde encore. Chercher, réfléchir, raisonner, élaborer une stratégie, atteindre, posséder, puissance, domination, force, Ah, je crois qu'elle parle de moi. obstacle, écraser, anéantir, pulvériser, gagner, le pouvoir. Il y en a pour qui c'est plus compliqué. Voulez-vous dire? Je disais seulement que pour certains, sortir de scène est plus laborieux que pour d'autres. Et il faut du temps pour se remettre de ses émotions.
va. Voilà! C'est fait! Une de plus! Et vas-y qu'elle s'appelle Antigone! Et vas-y qu'elle va jouer son rôle jusqu'au bout! Tu répètes encore ton texte après tout ce temps? Tu sais ce qu'ils m'ont fait faire ce soir, non mais tu sais? Ils ont utilisé des tripes de porc pour faire comme si je me pendais avec les tripes d'aimant. Non mais des tripes! Non mais de porc! Oh je te jure, c'est metteur en scène! Dès que ça a des subventions, ça va dans les idées. C'est pas les meilleurs trucs comme ça. Alors oui, on veut renouveler la tragédie. On veut du sensationnel. Ah, c'est vrai! Même que dans les grands théâtres, on se pisse les uns sur les autres maintenant. Ah ça, je vous en prie! Ah, je ne plaisante pas, c'était dans un Brecht. Lequel? Bah, Je ne suis pas étonné de la part de ce grossier personnage. Mais c'est pas la faute de Bâle. Ces metteurs en scène font n'importe quoi avec nous. Je plains nos pauvres camarades contemporains. Le Barbachon d'Albert! Quelqu'un a un problème? Les contemporains. Je ne pensais pas qu'il reviendrait, celui-ci. Un problème de gourgandine. Je suis partout à la fois, soliloquent sur les cadavres empuantis des vestiges exorcisés des anciennes contraintes polonaises. La merdre des rats, pour seule compagnie, me servit de pitance sous les ciels de métal. Tandis que gisais là, tout près, un exquis petit frolic à la peau si laiteuse qu'il se confondait avec les premières neiges d'un hiver boueux. Et mes dents, grinçantes de plaisir, se délectaient à la vision de ce tableau et à l'écoute de cette symphonie. J'avoue ne pas tout avoir compris, mais je tiens à excuser notre retard. Nos représentations se terminent en non loin l'une de l'autre. Nous avons suggéré qu'il serait plus agréable de faire quelque temps ensemble. J'étais devant. Il m'a suivi. Il est vrai que ça ne va pas tarder. Ça devrait même commencer. Ah oui, mais il manque quelque chose. Ça va commencer, ça va commencer. C'est ça. Non, ok. Le Barbachon d'Albert, c'est la sûre et certain. Moi, Bubu, si bel et bien dans la mer, jusqu'au bras. Après avoir ouvert le bide de mon bon roi Venceslas, en écoutant cette sotte de Méribu et l'appel de la thune. Et après ignorer les menaces de ce tout petit, minuscule prince Bougrelas. Avoir réformé une finance sans financier, une justice sans juge, et avoir moi-même récolté les finances et les impôts de mes sujets. Ouais, regardez. Tandis que la guerre de ma Pologne contre ces bougres de Russes m'a tenu éjecté de mon trône, de l'armée, de ma patrie. Ouais, cela, malgré mon incroyable prestance et le massacre de quelques soldats russes, C'est son temps de parole. Il a le droit. les avoir trucidés, éventrés, éviscérés, décapités, et faire avec les sacs à merde qui Tout ceci d'une violence. Vous ne croyez pas? C'est de la pure poésie. leur avoir enfoncé de petits bouts de bois dans les oreilles et fui sur mon cheval. Mais Rebu, si vous pourriez nous épargner tout ce bain de sang pour nos sensibles oreilles. C'est ça, Ariel! Oui, c'est moi, Médée, la barbare, l'immigrée, l'étrangère de tous, celle qui a tué ses enfants. Une horrible bête inhumaine. Voici la seule comparaison que l'on m'accorde. Mais je suis une femme libre et émancipée. Je suis mère. Je suis une mère. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, mais peut-être que notre cher Paribu n'avait pas tout à fait terminé et... Tout à fait. Après avoir vu
lui, sur son avion pour la France. Bah, voilà que la Mérubule me lâche et se case avec... Ha! Je vous le donne dans le mille. Le comte d'Elseneur. Quelle est laide, hein? Un fort bien les bouffres, lui aussi. Ha! Deux belles andouilles qui se retrouvent. Je ne puis me taire davantage. Je vous supplie de me croire. J'ai tout essayé. Tout. Pour reconquérir mon amour propre. Il m'a fallu commettre l'irrémédiable. Brutaliser, mutiler ma chair, mon esprit, mon âme. D'abord, mon frère. Ensuite, Créon. Créeuse. Et cette scène me ronge, m'assassine, m'anéantit. Voyez-vous, c'est cela qui me désole. Revivre en l'espace de 24 heures cette même situation macabre. C'est infanticide commis des décennies durant. Prisonnier en ce destin funeste, obéir à la fatalité, respecter les trois unités, la catharsis, la purgation. Le seul argument plausible de ces dictateurs du théâtre se trouve être: tu es un personnage mythique, un héros de la littérature. Et après, combien j'aurais voulu les élever, ces enfants. Pouvoir simplement les aimer, les adourer, savourer l'instant. Sans relent nauséabond de putréfaction et indiquer la soudaine envie de... être une mère aimante et dévouée, ne plus être une femme bafouée.